Jacques Cartier, 3 octobre 1535, deuxième voyage. Au milieu de ces campagnes est sise la ville d'Hochelaga, près et joignant une montagne qui est alentour de celle-ci. La dite ville est toute ronde et close de bois, et n'y a en cette ville qu'une porte et entrée. Et dedans, environ 50 maisons longues. Après que nous fûmes sortis de la dite ville, fûmes conduits par plusieurs hommes et femmes de la place sur la montagne qui est par nous nommée Mont-Royal. Dans le chalet, 2 tableaux illustrent les récits de Cartier lors de son passage dans le village d'Hochelaga. Paul-Émile Bordua reproduit ici un dessin réalisé en 1556 par Giacomo Gastaldi, le cartographe le plus renommé d'Italie au XVIe siècle. Le nom donné par Cartier à la montagne, Mont-Royal, y est indiqué en italien par Gastaldi, Monte Real, ce qui donnera plus tard le nom de Montréal. L'emplacement exact du village, assurément proche de la montagne, reste encore aujourd'hui sujet à hypothèse. Giacomo Gastaldi a conçu son dessin à partir des récits de Jacques Cartier. Paul-Émile Bordua reprend et simplifie son plan. On retrouve le motif circulaire central qui présente un plan de sol du village amérindien à l'intérieur d'une forteresse. Bordua reproduit également les figures qui animent le premier plan, où l'on voit une rencontre entre 2 chefs. Il rehausse son tableau de couleurs en respectant l'unité de teintes brunes et vertes qui marque sa série de cartes décorant le chalet. Toujours dans ses récits, Jacques Cartier raconte qu'après avoir visité le village d'Hochelaga, des autochtones le menèrent sur une montagne. Alfred Faniel reconstitue la scène directement à partir des récits de Jacques Cartier. Aussi loin que l'on pouvait regarder, le fleuve était grand, large et spacieux, et allait au sud-ouest et passait auprès de 3 belles montagnes rondes. Dans ce décor automnal, Cartier pointe son doigt en direction du fleuve Saint-Laurent, ou peut-être vers les rapides de la Chine qui ont bloqué sa progression. Le peintre choisit de confiner Cartier et ses compagnons sur la partie gauche du tableau pour laisser de la place à un vaste espace dégarni, archétype de l'Amérique dépeuplée et infinie. En arrière-plan, on reconnaît les collines montérégiennes, telles qu'on peut les observer encore aujourd'hui du Belvédère.